Salut les guindailleurs! Tout guindailleur belge a sans doute ne serait-ce qu'entendu parler des 6 heures brouettes de Jean Blou. Il s'agit là d'une grosse guindaille estudiantine à laquelle des milliers de personnes participent chaque année. Tout d'abord, un brin d'histoire, et celle de Jean Blou est intimement liée avec celle de l'abbaye, fondée en 922 par le chevalier Wigbertus, plus tard surnommé Saint-Guibert, seigneur et propriétaire de Jean Blou. Il consacra ses biens à l'établissement d'une abbaye. On lui reconnut quelques miracles comme celui de 957, où Guibert aurait enfoncé dans le sol son bâton, qui se serait mis alors à fleurir d'aubépines. Alors ça, on peut dire que c'est le summum du planter de bâton. Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le planter de bâton. Le planter de bâton ne va pas du tout. Le planter de bâton, Le planter de bâton, Et depuis cette date, le prodige de la floraison se renouvelait chaque année. Mais malheureusement, en 1934, des vandales dynamitèrent l'arbuste. Mort le 23 mai 962, il fut canonisé le 23 septembre 1110. Son corps fut présenté à la vénération des fidèles, et plusieurs prodiges marquèrent la cérémonie. Ceux qui doutaient encore de la sainteté du chevalier aperçurent dans le ciel une croix entourée d'un cercle lumineux. Le miracle impressionna énormément le peuple, et durant plusieurs siècles, lors du dernier dimanche de septembre, les Jambloutois célébrèrent ce souvenir. Et à cette occasion, la chasse contenant les reliques de Saint-Guibert était solennellement portée en procession lors du tour de la ville. Un autre personnage important à connaître est le moine Sigebert, né en 1030 et dont la statue est au milieu de la place de Saint-Guibert, se tenant face à l'entrée principale de la faculté des sciences agronomiques. Il fut considéré comme le meilleur chroniqueur universel et grand historien du Moyen-Âge. Et les étudiants ont coutume de l'honorer lors des manifestations folkloriques. Au cours des ans, le monastère fut mutilé, incendié et restauré. Le 6 août 1678, un incendie d'une rare violence détruit la ville, l'abbaye, l'église et les moissons. Et c'est en 1762 que l'abbé Legrain entreprend la reconstruction du monastère. Et il faudra 17 ans pour terminer l'abbaye et l'église. En 1793, lors de la Révolution française, Jean Blou est occupé par les troupes françaises. Et en octobre 1796, les moines quittent définitivement l'abbaye, victimes de la loi visant à supprimer les ordres religieux en Belgique et confisquant leurs biens au profit de l'État. L'abbaye est revendue en 1797 et aura de nombreux propriétaires avant d'être récupérée par l'État en 1860. Et y sera fondé l'Institut agricole de l'État, premier établissement supérieur d'agriculture en Belgique. Aujourd'hui, Jean Blou Agrobiotech concilie tradition séculaire et vision de l'avenir, offrant un cadre unique pour l'étude des sciences du vivant. Actuellement, 600 personnes sont employées par l'université qui accueille annuellement plus d'1 millier d'étudiants. Toutes ces personnes font vivre énormément de commerces et de propriétaires dans la commune. Et depuis tout ce temps, il est normal qu'une si forte présence ait contribué à créer des traditions solides, qui touchent non seulement la commune, mais également ses habitants. Les étudiants et leurs activités fréquentes et très variées constituent une part importante de la vie sociale de Jean Blou. Et c'est d'ailleurs une grande plus-value pour la faculté, car il est très profitable d'avoir de tels attraits pour les futurs étudiants et l'image qu'ils ont de l'agréable vie durant les études. L'organisation des événements étudiantins est à charge de l'Assemblée générale des étudiants. Celle-ci est composée de plusieurs commissions, dont celle qui s'occupe du baptême des étudiants d'agronomie. Et celle-ci existe depuis plus de 125 ans. Il fait donc partie du vieux folklore local, et cette tradition est toujours très vivante et ne décline pas. Les baptêmes jambloutois diffèrent en de nombreux points des autres baptêmes estudiantins, mais ils sont fiers de leur façon de faire et de leurs particularités uniques. Les activités de baptême égayent le centre-ville en automne et culminent avec le cortège du baptême à la mi-octobre, lors d'un déplacement avec char effectuant une longue boucle dans les rues de Jean Blou. Des centaines d'étudiants, des diplômés et également des visiteurs des autres villes se rejoignent pour fêter cette grande journée. Et durant l'année, des soirées chants font résonner les anciens chants estudiantins dans le haut de la Grand Rue.
où étudiants, jeunes ou anciens diplômés se réunissent pour y participer avec entrain. Et l'autre événement majeur organisé par l'Assemblée Générale des étudiants n'est autre que la grande journée des 6 heures brouettes, dont l'origine remonterait à 1980. C'est un événement ouvert à tous et chaque année il attire plus de 3000 personnes, que ce soit des étudiants, de la famille ou du personnel de l'université. Il s'agit là d'une course d'endurance au moyen d'une trentaine de brouettes décorées pour la circonstance. Elle est organisée dans le parc de la faculté au printemps. Le départ est donné à 14 heures en ville et dure, comme son nom l'indique, 6 heures. Elle sinue entre plus de 27 tentes où des stands proposent chacun 3 bières spéciales différentes. Au total, vous trouverez 62 bières spéciales, dont la bière de l'abbaye de Gembloux. Considérée comme le meilleur qualité-prix, c'est d'ailleurs la seule bière à appartenir à des étudiants. Elle est commercialisée depuis 1982 par l'Assemblée Générale des étudiants. On en trouve un peu en dehors de la ville, où elle est appréciée par toutes les générations. Bah non, c'est pas un placement de produit et je gagne rien en disant ça, même pas une petite chopinette. Et bien évidemment, vous pouvez trouver facilement de l'eau, de la simple pils ou bien encore des plats pour pouvoir se restaurer. Le Rock 6 Heures Festival est un concert gratuit reprenant plusieurs petits groupes qui a lieu au milieu de tout ça à partir du début de l'après-midi, en plein air, sur le gazon et se termine le soir. Pour terminer la journée en beauté, une soirée sous un énorme chapiteau a lieu dès 20h. Le chapiteau est suffisamment grand pour que 2 espaces cohabitent. Une partie dansante et une partie où les gens sont à l'aise pour pouvoir discuter. Et à Gembloux, vous trouverez aussi un petit peu partout un sympathique petit bonhomme vert. Il s'agit du Cénobite, célèbre dans le monde entier. Si la peine est le symbole des étudiants, le Cénobite est quant à lui l'emblème de l'Association Générale des étudiants de l'agronomie de Gembloux. Il figure souvent sur les véhicules des étudiants diplômés, et ce dans de nombreux pays, c'est un signe de ralliement et en plus de ça, il porte bonheur. Et Cénobite, c'est quand même un drôle de nom, d'où est-ce que ça peut provenir ce machin-là ? Eh bien, si on regarde sur internet, on peut trouver différentes significations. Un cénobite peut être un crustacé décapode des rivages marins. Ou ça peut être un personnage imaginaire de roman ou de film britannique appelé Hellraiser, qui compte pas moins de 8 opus. Et sinon, un cénobite, ça peut être également un moine vivant en communauté selon les règles du cénobisme, c'est-à-dire que ça ressemble à peu près à des ermites, sauf qu'ils vivent en communauté. Et bien évidemment, vous avez tous compris de quel cénobite il était question. There's hell to pay. Eh bien non, ce sont les moines. Et ensemble, ils forment les Cénobites tranquilles. Car on peut dire qu'effectivement, lorsqu'il y avait peu de filles en agro dans les années 1950-1960, les filles laissaient leurs bites tranquilles. Mais ça, c'était avant. Bref, ce petit être aurait été créé en 1966 et les étudiants ne tardèrent pas avant de la poser sur leur couvre-chef. Et tout ce que je peux vous dire de plus, c'est qu'il s'agit en fait d'une patate. Ainsi se termine cette vidéo, et si j'ai un dernier conseil à vous donner, ce serait de venir aux 6 heures brouettes en botte, car s'il pleut, les 6 heures brouettes peuvent se transformer en véritables bourbiers. Et en attendant de vous y croiser peut-être, je vous dis à la prochaine!